Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. C'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés, un sujet sur le devant de l'actualité, en particulier depuis maintenant 4 mois et le commencement de la guerre en Ukraine qui a causé le départ de plus de 5 700 000 Ukrainiens de leur pays. Nous sommes en compagnie de Christina Lunghi, présidente fondatrice de l'ONG Arborus. Christina Lunghi, bonsoir. Bonsoir. L'actualité est rude depuis 4 mois et la guerre en Ukraine, elle donne toute sa signification à cette journée des réfugiés cette année. Ah oui, bien sûr. C'est une situation absolument catastrophique que nous vivons. Et dans notre organisation qui s'appelle Arborus, que j'ai fondée en 1995, donc il y a presque 30 ans, nous sommes engagés sur l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une certification internationale et des grandes entreprises donc certifiées dans ce domaine de l'égalité. Et donc, évidemment que tous les grands groupes sont engagés depuis longtemps déjà sur les questions de réfugiés. Mais là, avec l'Ukraine, on a voulu faire un communiqué de presse sur les actions spécifiques qui sont mises en place par certaines grandes entreprises comme EDF, Inditex, Legrand, L'Oréal, Orange, Camfil et d'autres, pour montrer à quel point on était engagé et qu'il était urgent de faire des choses. Philippe Bilger. Madame la Présidente, est-ce que vous comprenez que parfois j'ai du mal avec le discours sur certains réfugiés dont je doute de l'envie véritable de venir et des raisons qui les motivent, alors que je suis tout naturellement épris de l'accueil des Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez cette espèce de clivage qui existe en moi ? Oui, je comprends, parce que beaucoup de réfugiés jusqu'à présent étaient des réfugiés soit politiques, soit des migrants, hein, puisqu'on est en train de mélanger aussi parfois les terminologies. Par exemple, le groupe Legrand a une action que je trouve exemplaire sur tout ce qui est LGBT, toutes les personnes LGBT+, qui fuient leur pays parce qu'ils vont être soit emprisonnés, soit même condamnés à mort. En Italie, ils ont mis en place tout un dispositif d'accueil de ces personnes-là, de ces réfugiés très spécifiques. Mais aujourd'hui, avec l'Ukraine, on vit quelque chose de différent parce que beaucoup de ces entreprises sont implantées, c'est des pays frontaliers des nôtres, et on a des salariés qui sont dans ces entreprises, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou en Russie. Hein. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais on a aussi les personnels russes qui sont victimes de cette horrible guerre. Et donc, nous agissons. Et les ressources humaines de ces grands groupes sont très mobilisés. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce sont les salariés, bien souvent, d'EDF, de L'Oréal, d'Orange, qui ont demandé à leur direction de faire des actions en faveur des réfugiés ukrainiens. Et il faut savoir aussi que dans les réfugiés ukrainiens, ce sont essentiellement des femmes et des enfants. Donc on est beaucoup plus sensible de par la proximité géographique, de par notre implication en termes de gestion des ressources humaines, et puis aussi du fait que ce sont des femmes et des enfants, donc des publics encore plus vulnérables. Françoise Degois. Moi j'aime beaucoup votre explication parce que je la trouve en partie juste, mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette discrimination, je ne parle pas du tout de Philippe Bilger, je ne peux pas m'empêcher de voir une discrimination, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de voir cette différence de traitement. Je suis très heureuse qu'on accueille absolument les réfugiés ukrainiens. Moi je donne de l'argent aussi parce que moi les accueillir à Paris, je ne vois pas à quoi ça servirait, les pauvres, enfin je n'ai pas l'espace ni rien. Mais je suis extrêmement choquée et meurtrie de voir cette discrimination en gros entre des réfugiés européens de culture proche, chrétiens, voilà, et tout ce qui concerne les Afghans, les Syriens, etc. Les conditions dans lesquelles ils sont accueillis sont lamentables, les conditions dans lesquelles ils restent aux frontières, comme on l'a vu en Pologne l'an dernier, sont lamentables. Je suis extrêmement heurté. L'autre jour, je suis allé à Bruxelles et j'ai pris le train pour Bruxelles. Vous avez des annonces, comment dirais-je, en ukrainien, en russe, vous indiquant que les trains sont gratuits. Je n'ai jamais entendu une annonce pour indiquer aux Afghans que les trains sont gratuits, ou les réfugiés extra-européens. Il y a des Ukrainiens qui fuient les bombes d'un psychopathe qui s'appelle Vladimir Poutine. Aujourd'hui, quand vous êtes une femme syrienne ou une femme libyenne, vous savez déjà que vous serez violée au minimum 3 ou 4 fois
dans un mois, en attendant en Libye votre départ. Et puis, avant d'être violé, vous aurez échappé aux pilleurs, vous aurez échappé aux bombes, vous aurez échappé aux lacérations, aux couteaux, aux vols, aux viols. Voilà, je suis extrêmement choquée de cette discrimination entre les réfugiés. Ça me brise, j'ai larmes dans la voix de colère parce que ça me brise le cœur. Et je ne veux pas qu'on puisse penser que j'ai quelque chose contre les réfugiés ukrainiens. Nous sommes tous de la race humaine, quelles que soient nos religions, et c'est pas possible de discriminer chaque être humain à sa place sur Terre. Voilà, c'est ce que je dis, parce que nous sommes tous d'une seule et même race, la race humaine. Christine Alunghi, courez après Pierre Licia. Pardon. Vous avez absolument raison, et je comprends votre réaction. Moi, c'est ce que je voulais mettre en évidence, parce qu'on est une organisation et on lutte contre les discriminations, et particulièrement sur les deux pôles de l'humanité. Donc nous, on ne fait pas de différence entre les femmes et les hommes qui viennent de différents pays. Et beaucoup de nos entreprises sont sur des programmes depuis 15 ans. Donc l'Ukraine, le problème de l'Ukraine n'existait pas à l'époque, et sur les Afghans, sur les paquets. Voilà. Donc je veux vraiment mettre oui, redites-le bien, parce que redites-le bien. Mais je le redis parce que c'est très important. Des grands groupes qui ont les moyens ont aussi des moyens en ressources humaines, et c'est pour ça que je mise beaucoup sur les grandes entreprises pour changer les systèmes et changer la culture dans le monde entier, puisqu'elles sont présentes grâce à l'international dans le monde entier, et ont fait des choses extraordinaires dans plein de pays sur la planète pour faire bouger les lignes. Et sur cette question justement des réfugiés, cette année, on a voulu prendre position pour mettre l'accent sur le fait que c'est pas un sujet récent, qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent déjà là-dessus et qui intègrent dans leurs magasins chez Zara, dans leurs usines chez L'Oréal, etc., chez EDF, des tas de gens qui viennent de tas de pays, mais que là, sur l'Ukraine, étant donné que, vous l'avez annoncé tout à l'heure, on a plus de 5 millions de gens qui passent la frontière, il y a quand même un effet de masse, et que cet effet de masse, aujourd'hui on a l'Ukraine, demain on aura les réfugiés climatiques, il faut qu'on s'y prépare, et donc c'est aussi le moyen pour mon organisation, et merci de nous donner cette occasion de nous exprimer sur votre antenne, de pouvoir dire, attention, c'est pas un sujet à la mode, entre guillemets, avec tous les guillemets possibles, c'est un sujet qui va devenir un sujet chaque année plus important, avec toujours plus de millions de réfugiés, et il va falloir gérer ça. Pierre Licia, et là, on se prépare. Très court, parce qu'il nous reste entre vous et Christine Alunghi 1 minute 20. Alors très très court, mais juste, je vous pose une question. C'est vrai que la physionomie, j'allais dire, des réfugiés EES ukrainiennes, du coup, parce qu'en majorité ce sont des femmes et des enfants, contrairement à d'autres profils, notamment les Afghans, les Syriens qui arrivent en France. Mais ce ne sont pas des populations qui veulent nécessairement rentrer dans un parcours d'intégration en France, puisque bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est ensuite de retourner, une fois la guerre terminée, on l'espère très vite, retourner dans le pays. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir pas forcément les mêmes dispositifs d'accueil et d'intégration que pour d'autres réfugiés? En 30 secondes, Christine Alunghi. Vous avez raison, on s'occupe beaucoup de l'enjeu du Haut Conseil des réfugiés, du Haut Commissariat des réfugiés, c'est-à-dire leur sécurité. Donc par exemple, EDF éclaire des camps de réfugiés où il y a énormément de femmes, tous les sanitaires, tous les lieux, un peu de promiscuité, avec de l'électricité. Orange favorise avec des forfaits gratuits la communication entre les familles de chaque côté de la frontière. Donc on est plutôt sur des actions, vous avez raison, moins d'intégration dans les entreprises que d'urgence aujourd'hui pour pallier à l'horreur de la guerre. Merci beaucoup Christine Alunghi, présidente fondatrice de l'ONG Arborus. C'est la journée mondiale des réfugiés. Nous vous le rappelons. Tout de suite, notre grand débat. Emmanuel Macron a-t-il perdu son sens politique? Vous êtes 94,3% à dire oui. On va en débattre avec Erwan Barillo, analyste politique, auteur du livre Le Président liquide.